Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Mieux une foi restaurée que lors de votre état initial. De Steve Rivière. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume, chapitre 23, verset 3. Je vous invite à réfléchir à la puissance de la foi et à la manière dont elle peut restaurer. La foi en Jésus est magnétique et elle attire la restitution que Dieu a prévue pour chacun de ses enfants. Peu importe ce que l'ennemi a pu vous voler ou les détours difficiles que vous avez pris, gardez les yeux fixés sur Jésus. Permettez-moi de partager une histoire inspirante tirée du 2e livre des Rois. Elle est non seulement prophétique, mais aussi extrêmement pertinente pour beaucoup. Le prophète Élisée dit à une femme dont il avait ressuscité le fils, « Lève-toi, pars avec ta famille et installe-toi où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine sur le pays pour 7 ans. » La femme obéit, partit avec sa famille et s'installa dans le pays des Philistins. Après 7 ans, elle revint et elle alla demander au roi de récupérer sa maison et son champ. Au même moment, le roi discutait avec Géasi, le serviteur d'Élisée, et lui demandait de lui raconter les grandes choses qu'Élisée avait accomplies. Géasi racontait justement l'histoire de la résurrection du fils de cette femme lorsque celle-ci arriva pour plaider sa cause. Le roi, étonné par cette coïncidence divine, interrogea la femme et après avoir entendu son récit, il ordonna qu'on lui restitue tout ce qui lui appartenait, y compris les revenus de son champ, depuis le jour où elle avait quitté le pays. Quelle histoire incroyable! Le timing parfait de Dieu a permis à cette femme de retrouver non seulement ses biens, mais aussi tous les revenus perdus pendant son absence. Cela montre que Dieu peut orchestrer des circonstances que nous ne pouvons pas produire par nos propres efforts. Gardez la foi en Jésus, car il est fidèle pour restaurer ce qui vous a été enlevé au moment opportun. Tenez ferme, car Dieu prépare des connexions et des moments divins pour vous. Vous arrive-t-il de penser et de dire que c'était mieux avant? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu avec simplicité, comme vous le faites avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Seigneur, je ne sais pas ce que tu me réserves pour l'avenir, mais je veux croire que le meilleur est encore devant moi. Je ne veux pas être tourné vers mon passé, mais vers mon futur avec toi. Amen. »
Célébrer Dieu par la louange, c'est lui offrir notre gratitude sincère. Aujourd'hui, prenez un instant pour énumérer tout ce que le Seigneur a fait de bon dans votre vie. Louez-le pour chacun de ces sujets. Bénissez Dieu car il ne change pas. Il va encore prendre soin de vous à l'avenir. À présent, pour aller plus loin avec ce que Dieu vous a montré, comment transformer ces révélations en comportements concrets? Notez une action que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Si aucune idée ne vous vient, vous pouvez lire plusieurs fois ce beau passage du Livre des Rois. Notre parcours du jour touche à sa fin. Prions maintenant afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, avec toi, rien n'est jamais perdu. Tu es vraiment merveilleux. À toi soit le règne, la puissance, la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.